Aujourd'hui, nous sommes fin avril et nous sommes actuellement en train de démonter la grue G2. La grue G2, c'est notre première grue à tour qui a été montée sur chantier pour pouvoir réaliser une grande partie de nos ouvrages. Cette grue nous permettait de gruter différents éléments, donc pour le coffrage, le décoffrage, la manutention, tous les éléments du chantier, allant de la dalle 3 à la dalle 5, en passant par la dalle 8, 9, 10. Donc elle couvrait une large zone du chantier et elle est restée assez longtemps sur ce chantier-là. Le démontage de cette grue, c'est un point marquant du chantier. Ça signifie une fin proche du chantier. Ça signifie la fin du gros œuvre, la fin de tout coffrage, de tout bétonnage presque. Donc là, on passe au second œuvre avec tout ce qui est étanchéité, maçonnerie diverse, et voilà. Actuellement, on s'occupe de l'étanchéité sur notre chantier, et donc au fur et à mesure, on lui livre plusieurs dalles qu'il peut traiter, donc une partie bâtiment, une partie jardin, et avec une étanchéité différente en fonction des zones. L'étanchéité bâtiment, elle est composée de résine et de béton, alors que l'étanchéité jardin, c'est une superposition de plusieurs couches et de goudron. Au niveau de la zone jardin, Eurovia a installé des parpaings pour protéger cette zone de la dalle et là où il y aura des jardins, des jardinières dans le futur. En parallèle de ces travaux, nous sommes en train de réaliser des constats d'achèvement de construction, qui est une étape préliminaire à la réception, qui permet de vérifier l'état de finition et du rendu des dalles qu'on est en train de construire. Donc on a démarré une première étape fin janvier avec les zones survoies et les finitions sur les poutres et les ourdis. Je suis arrivée sur ce chantier en juillet 2021 et l'avancement du chantier, c'était donc les dalles 6-8 n'existaient pas. On venait de poser les petits colis, les colis J1, et on préparait une nouvelle estacade pour commencer la pose en septembre des colis F. Avant de poser les poutres, il a fallu créer les fils d'appui, là où seraient posées les poutres, en quelque sorte. Il a fallu créer 3 fils d'appui. Donc la file J1, la file I et la file F en partant de province vers M10. Ce mois-ci, on a coulé notre premier béton structurel dans le plus blindé. C'est le démarrage de la semelle file J1, 33 mètres cubes. Cette semelle-là vient clafeter toute la rangée de barrettes de la file J1. Et ensuite, on vient réaliser le mur qui fera 1 mètre d'épaisseur sur cette semelle-là, pour recevoir toute la descente de charge, la future couverture et les futurs immeubles qu'il y a au-dessus. On a une grosse équipe de jour sur la file F pour progresser sur les plots de voile, mais également sur le démarrage du chevêtre plot F. En parallèle de terrassement de la file F, nous avons commencé à réaliser le portique-quad file F. En fait, le portique-quad file F, c'est un voile suspendu entre 2 voiles existants pour ne pas apporter des charges supplémentaires à l'arrière-watt.